au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je te bénis là où tu te trouves, dans ta maison, dans ta voiture, peut être au travail. Je déclare que le ciel est ouvert sur toi en cet instant. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un moment pour placer cette rencontre sous la protection la plus puissante qui existe. Père éternel, au nom de Jésus, je te demande maintenant de nous couvrir, de me couvrir et de couvrir chaque personne, chaque famille connectée par le sang précieux de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus est sur le linteau de ta porte, il est sur ta connexion Internet, il est sur les ondes par lesquelles cette parole voyage. Que le sang de Jésus recouvre tes pensées, ton cœur, ton esprit, ton âme et ton corps. Que le sang de Jésus crée une muraille de feu autour de ton mariage, autour de tes enfants, autour de tes finances. Nous déclarons que toute flèche enflammée de l'ennemi, toute parole de malédiction, toute distraction, toute anxiété, tout esprit de confusion est maintenant brisé et renvoyé dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de conseil. Viens remplir cet espace. Viens remplir la chambre, le salon, le lieu où se trouve mon frère, ma sœur. Viens le toucher, viens la toucher. Seigneur, je prie spécifiquement maintenant pour l'esprit de division qui a tenté de s'infiltrer dans tant de couples. Cet esprit de silence glacial, cet esprit de malentendu, cette sensation d'être des étrangers vivant sous le même toit. Je prie contre cette douleur, cette solitude que l'on peut ressentir même quand on est à deux. Au nom de Jésus, je viens briser la puissance de cet esprit d'isolement dans le mariage. Je déclare que les murs de glace commencent à fondre, que les cœurs de pierre commencent à s'adoucir, que les oreilles sourdes commencent à s'ouvrir. Reçois ta libération maintenant, au nom de Jésus. Famille prophétique, je suis si heureux d'être avec vous. Avant d'aller plus loin dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Rejoins notre famille pour ne manquer aucune de ces rencontres puissantes. Deuxièmement, clique sur le bouton j'aime, parce que cela nous aide à répandre l'Évangile. Et troisièmement, je veux te mettre au défi prophétiquement. Partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans tes contacts dont tu sais que le mariage a besoin d'une touche de paix, d'une parole de Dieu. Fais-le par la foi. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je prierai spécifiquement et avec puissance pour briser le silence dans les couples et pour restaurer une communication tendre et profonde. Ne manque pas ce moment. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et intime. Avec le psaume 23, je trouve la paix dans ma relation conjugale. Beaucoup d'entre nous connaissent ce psaume par cœur. L'Éternel est mon bergeur. Nous le récitons quand nous avons peur, quand nous nous sentons seuls. Mais as-tu déjà réalisé que le psaume 23 est une feuille de route divine pour la paix dans ton mariage? Ce n'est pas seulement pour toi en tant qu'individu, c'est une clé pour l'unité et la sérénité de ton couple. Aujourd'hui, nous allons déverrouiller cette vérité ensemble. Le premier point, la première clé se trouve dès le premier verset. David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »
La révolution pour ton couple commence ici. Le problème dans beaucoup de mariages, c'est qu'il y a 2 moi. Moi, mes besoins, moi, mes attentes, moi, ce que je veux. Chacun a son propre berger, son ego, ses blessures, ses désirs. Et ces 2 bergers égoïstes se font la guerre. Mais le secret de la paix conjugale, c'est de passer de l'Éternel est mon berger à l'Éternel est notre berger. Quand Jésus devient le berger non pas de 2 individus, mais de l'entité du mariage, alors la promesse s'active pour le couple, nous ne manquerons de rien. Qu'est-ce que cela signifie, ne manquer de rien dans un mariage? Ce n'est pas seulement l'argent, non. C'est ne pas manquer d'affection, ne pas manquer de respect, ne pas manquer de compréhension, ne pas manquer de pardon, ne pas manquer d'intimité émotionnelle et physique. Quand ton conjoint et toi, vous décidez ensemble, consciemment, de dire « Seigneur Jésus, tu es le berger de notre union », quelque chose de surnaturel se produit. Tu arrêtes de regarder à ton conjoint pour combler tous tes manques parce que tu sais que ta source, votre source, est le bon berger. Ton mari n'est pas ton berger. Ta femme n'est pas ton berger. Ils sont des brebis, tout comme toi, sous la direction du même berger. Cela change tout. Cela enlève une pression énorme des épaules de ton conjoint. Je me souviens d'un couple dans notre église, appelons-les Marc et Sophie. Ils étaient au bord du divorce. Leur vie était un décompte constant. J'ai fait ça, tu n'as pas fait ça, tu m'as dit ça hier, alors aujourd'hui je ne te parle pas. C'était une comptabilité de l'amertume. Chacun était le berger de son propre troupeau de griffes. Un jour, dans la prière, le Seigneur leur a montré cette image. Ils étaient 2 bergers essayant de faire avancer leur troupeau sur le même petit sentier, et ils ne faisaient que se rentrer dedans. Le Seigneur leur a dit « Donnez-moi vos bâtons de berger, laissez-moi être le seul berger. » Ce jour-là, ils ont pleuré, ils se sont repentis et ils ont prié « Seigneur, sois le berger de notre mariage. » Leur dynamique a changé. Ils ont commencé à se demander « Comment le bon berger veut que je serve mon conjoint aujourd'hui ?» Au lieu de « Qu'est-ce que mon conjoint va faire pour moi aujourd'hui ?» Ils ont compris qu'ils ne manqueraient de rien, car Dieu pourvoirait à l'amour, à la patience, à la grâce dont ils avaient besoin pour s'aimer l'un l'autre. La question pour toi aujourd'hui est « Qui est le berger de ton mariage ?» Tes attentes, les blessures de ton passé, la pression de la société? Ou est-ce que tu as consciemment remis le bâton de berger à Jésus? Le 2e point se trouve au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ton foyer, ton mariage, est-il un vert pâturage ou un champ de bataille? Est-ce un lieu d'eau paisible ou un torrent d'accusations et de cris? Le bon berger veut conduire ton mariage vers le repos, la restauration, la paix. Mais cela ne se fait pas passivement. Remarque le verbe « il me fait reposer ». Parfois, nous sommes tellement agités, tellement habitués au conflit, que le berger doit nous faire nous coucher. Il doit nous calmer. Le vert pâturage, c'est un environnement de sécurité, de nourriture spirituelle et émotionnelle. C'est un mariage où l'on peut être vulnérable sans avoir peur d'être attaqué. C'est un lieu où les mots sont comme de l'herbe fraîche et nourrissante, pas des pierres tranchantes. Les eaux paisibles, c'est une communication calme, une atmosphère où l'on peut boire à la source de l'affection de l'autre sans être emporté par le courant de la colère.
L'ennemi veut transformer ton foyer en désert aride où chaque mot est sec et piquant comme un cactus. Il veut en faire un champ de bataille où vous vous lancez des grenades de reproches et vous cachez dans les tranchées du silence. Mais Dieu a un autre plan. Il veut faire de ton mariage une oasis. Pense à David. Il a écrit ce psaume, mais il connaissait la guerre. Il a vécu sur des champs de bataille. Il savait ce que c'était que la poussière, le sang, la peur. Et c'est justement pour cela qu'il appréciait tant les verts pâturages et les eaux paisibles de la présence de Dieu. Il savait que la paix est un choix et une destination vers laquelle le berger nous conduit. Comment cela s'applique-t-il concrètement? Examine tes paroles. Examine l'atmosphère de ta maison quand ton conjoint rentre du travail. Est-ce une atmosphère lourde, tendue, pleine d'attentes non dites? Ou est-ce un lieu où l'on peut enfin souffler, se sentir en sécurité, être soi-même? Tu as le pouvoir, par tes paroles et tes actions, de cultiver un vert pâturage. Au lieu de dire « tu es encore en retard », tu peux choisir de dire « je suis tellement contente que tu sois là ». Au lieu de commencer une phrase par « tu ne fais jamais ». Essaye chérie, je me sentirais tellement aimé si nous pouvions. C'est un choix. C'est le choix de suivre le berger vers les eaux paisibles, plutôt que de créer sa propre tempête. Déclare avec moi, ma maison n'est pas un champ de bataille, c'est un vert pâturage. Mon mariage n'est pas un torrent de colère, ce sont des eaux paisibles au nom de Jésus. Enfin, le troisième point, et c'est peu, être le plus profond. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoute bien ceci, aucun mariage n'échappe aux vallées. La vallée de la crise financière, la vallée de la maladie, la vallée de l'infertilité, la vallée d'un enfant rebelle, la vallée de la trahison ou du doute. La promesse de Dieu n'est pas que nous n'entrerons jamais dans la vallée. La promesse est que nous ne la traverserons pas seuls et que nous y trouverons la protection et le réconfort de Dieu. Et dans le contexte du mariage, cela signifie que vous traversez la vallée ensemble. La plus grande stratégie de l'ennemi dans la vallée, c'est de vous isoler l'un de l'autre. De te faire croire que ton conjoint ne comprend pas, qu'il est la cause du problème, que tu serais mieux seul. C'est un mensonge. C'est dans la vallée que l'unité de votre couple doit être la plus forte. Et regardez les outils du berger, sa houlette et son bâton. La houlette, le bâton recourbé, était utilisée pour défendre les brebis contre les prédateurs. Le bâton, la canne droite, était utilisé pour guider les brebis, les compter et parfois pour en tirer une doucement d'un buisson épineux. Dans ton mariage, au cœur de la vallée, vous avez besoin de ces deux outils divins. La houlette, c'est votre capacité à vous unir pour défendre votre mariage contre les attaques extérieures, les critiques de la famille, les tentations, les pressions financières. C'est quand vous dites « c'est nous contre le problème, pas moi contre toi ». Le bâton, c'est la grâce que vous vous accordez. C'est la manière douce dont tu guides ton conjoint quand il s'égare. Ce n'est pas un bâton pour frapper, mais pour rassurer, pour dire « je suis là », pour ramener doucement l'autre sur le bon chemin, avec amour et vérité. J'ai vu des couples être détruits par une vallée, parce qu'ils ont commencé à se frapper l'un l'autre avec leur propre bâton.
Mais j'ai aussi vu des couples devenir indestructibles dans la vallée, parce qu'ils se sont accrochés l'un à l'autre et au bâton du bon berger. Ils ont appris à se défendre mutuellement et à se guider avec une tendresse infinie. Quelle que soit la vallée que tu traverses, ne la traverse pas seul. Prends la main de ton conjoint et ensemble, saisissez la houlette et le bâton du berger. Il vous rassurera. Il vous protégera. Il vous guidera jusqu'à l'autre côté. La paix dans le mariage n'est pas l'absence de problème. C'est la présence du bon berger au milieu des problèmes. C'est savoir que l'Éternel est le berger de votre union, qu'il vous conduit vers des lieux de repos et qu'il vous équipe pour traverser les vallées les plus sombres. Maintenant, je veux que tu reçoives cette parole. Je veux que tu la scelles dans ton esprit. Et pour sceller cette protection sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, je veux déclarer avec toi, avec une grande autorité, la totalité du psaume 91. Reçois-le comme un bouclier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens devant ton trône de grâce. Je lève chaque personne, chaque couple, chaque famille qui a entendu cette parole. Seigneur, je te prie maintenant, scelle cette vérité dans leur cœur. Je prie, Père, que tu deviennes, à partir de cet instant, le seul et unique berger de chaque mariage. Je brise le pouvoir de l'ego, de la fierté, de l'égoïsme. Que chaque mari, chaque femme, dépose son propre bâton de berger à tes pieds et te laisse guider leur union. Apprends-leur à se regarder l'un l'autre comme tes précieuses brebis et non comme leur source. Remplis-les pour qu'ils ne manquent de rien. Seigneur, je déclare et je décrète sur chaque foyer une transformation. Que les champs de bataille deviennent des verts pâturages. Que les torrents de colère deviennent des eaux paisibles. Saint-Esprit, je te demande de faire le ménage. Chasse l'esprit de dispute, l'esprit de critique, l'amertume, la rancune. Apporte une atmosphère de paix, de shalom, une paix qui surpasse toute intelligence. Que les maisons soient remplies de rire à nouveau, de douceur, de pardon. Et Père, pour ceux qui marchent dans une vallée sombre en ce moment, je prie pour une force surnaturelle. Je prie qu'ils s'accrochent à ta houlette et à ton bâton.
Je brise tout esprit d'isolement qui essaie de les séparer. Unis-les comme jamais auparavant. Fais de cette épreuve le ciment de leur union. Montre-leur comment se défendre l'un l'autre et comment se guider avec grâce. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier spécifiquement. Pour toi dont le silence est devenu la norme dans ton couple. Pour toi qui as l'impression de parler à un mur. Pour toi dont le cœur est brisé par le manque de communication profonde. Père, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de mutisme, je viens contre la forteresse du silence qui a été érigée entre tes enfants. Je commande maintenant, au nom de Jésus, à ce mur de silence de s'effondrer comme les murailles de Jéricho. Je déclare que la communication est restaurée. Je commande aux langues qui étaient liées par la peur, la colère ou la blessure de se délier dans l'amour. Je prie pour des conversations qui guérissent, pas des conversations qui blessent. Que les je suis désolé, les je te pardonne, les je t'aime, les j'ai besoin de toi recommencent à couler librement. Seigneur, inspire des mots de vie, des mots de tendresse. Ce soir même, qu'il y ait des conversations miraculeuses dans les foyers, des cœurs qui s'ouvrent, des larmes qui guérissent. Je brise la malédiction du silence et je libère la bénédiction d'une communion restaurée, au nom de Jésus. Et je continue de prier pour toi. Je prie pour la restauration complète de ta famille. Tout plan de l'ennemi pour amener le divorce est annulé. Je prie pour tes enfants, ceux qui sont rebelles, ceux qui sont loin de toi, je les rappelle à la maison, dans le corps de Christ, au nom de Jésus. Je prie pour tes finances. Là où il y avait le manque, je déclare l'abondance. J'ouvre les écluses des cieux sur ta maison. Je déclare l'annulation des dettes, des promotions inattendues, des portes d'emploi qui s'ouvrent. Reçois ta percée financière maintenant. Je prie pour ta santé, pour chaque corps malade, chaque douleur chronique, chaque diagnostic effrayant. Je déclare la parole d'Ésaïe 53. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Sois guéri du cancer, du diabète, de la dépression, de l'anxiété. Que la puissance de la résurrection de Christ coule dans ton corps maintenant. Je déclare que tu sors de cette prière changée, fortifiée, renouvelée. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, est ta portion. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ta maison, la paix dans ton mariage, la paix dans tes finances, la paix dans ton corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans sa paix et sois abondamment béni.